Coucou, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mahlen-Dupuis. Alors, cette semaine, encore une fois, en direct de mon petit coin de distance sociale, cependant, avec toujours la communauté très proche de mon cœur. Et c'est pour ça que cette semaine, je veux vous suggérer mon panier culturel des Premières Nations, des premiers peuples, pour pouvoir passer à travers la distanciation sociale, l'isolement à la maison obligatoire, mais sans nécessairement avoir à se distancier de la bonne culture. Parce que si on veut de la culture des Premières Nations, des cultures des communautés inuites, il faut en consommer pour qu'on puisse en faire offrir. Cependant, comme un peu le panier bleu nous invite à consommer local, à consommer québécois, mais des fois c'est rare et difficile d'avoir des suggestions qui viennent des Premières Nations ou des communautés inuites parce qu'on n'utilise pas les mêmes chemins pour se diffuser. Donc, je veux partager cette semaine dans plusieurs formes d'art, des suggestions culturelles que vous pourriez essayer de découvrir en famille cette semaine. J'ai beaucoup parlé de la danse de Power dernièrement, donc je vous invite à continuer à suivre le mot-clic de Social Distance Power, le power de distanciation sociale, pour vous inspirer et pour voir des danses qui viennent de plusieurs communautés. Mais pour aller un peu plus de l'avant, je vous invite aussi à explorer, par exemple, leslibraires.ca. Parce que pour encourager des libraires québécois, des libraires qui nous offrent aussi des livres en français, il faut aussi se dire qu'on a des libraires assez spécialisés au Québec, dont la librairie Anénorac, qui offre une très grosse diversité de produits littéraires des premiers peuples. Alors, d'un peu partout, du nord au sud, vous pouvez trouver des textes. D'ailleurs, j'ai commandé justement le livre Cocum de Michel Jean qui vient de sortir et que j'ai très hâte de lire. Alors, ça me permet de consommer à distance sociale, très sécuritaire, des livres des communautés autochtones. Alors ça, c'est pour la littérature. Et là, quand je pense art visuel, je vais penser à Caroline Monet, qui, dernièrement, fait partie de la cohorte qui ont reçu une bourse du prix Sauvé, plutôt que d'offrir un prix à un artiste. La bourse a décidé de distribuer, vu les conditions sociales et la perte de diffusion que beaucoup d'artistes vont avoir dans les prochaines semaines, d'offrir un prix. Et donc, elle a reçu un prix de 25 000 et je pense que ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que les artistes visuels, beaucoup de leur diffusion se font dans la présence, dans les galeries. Donc, c'est un peu impossible présentement. Mais si vous allez sur carolinemonet.ca, vous allez pouvoir explorer un peu ce qu'elle fait, vous en inspirer pour pouvoir ensuite, quand on pourra enfin sortir de chez nous, aller visiter des galeries qui la diffusent. Alors, n'hésitez pas, carolinemonet.ca. Elle va bientôt être partout sur les plateformes au Canada, donc profitez-en encore quand c'est proche de chez vous. Ensuite, on va penser télévision. Télévision, pourquoi je pense à la télévision? C'est qu'on pense beaucoup à PTN, qui est une des premières chaînes télévisuelles pour les communautés autochtones, mais elle offre aussi présentement une application et pour les prochaines semaines jusqu'à la fin du mois de mai, eh bien, toute la programmation jeunesse est offerte gratuitement sur leur application. Donc, ça, c'est une bonne manière de pouvoir introduire la culture des Premières Nations à vos jeunes. N'hésitez pas avec la télévision. N'hésitez pas non plus, pour ce qui est de la musique, à utiliser Facebook Live parce que Centre d'amitié du Saguenay offre une programmation énorme jusqu'à la fin du mois de juillet en diffusant sur leur page Facebook des live streams les vendredis soirs d'artistes musicaux et de toutes sortes de formes d'art sur leur page. Donc, on va voir Natacha Canapé-Fontaine, on va voir Samian, là, on a vu Gilbert Pietachot, on a vu Nimouk Canapé, on va voir Mathieu. Il y a énormément d'artistes de l'heure qui vont être diffusés sur leur page Facebook tous les vendredis jusqu'à la fin juillet. C'est une manière d'explorer la musique des Premières Nations. Alors, on a fait littérature, on a fait art visuel, musique, télévision, cinéma. Cinéma, pourquoi? Parce que je pense au nouveau film de Jeff Barnaby qui sort et qui n'est peut-être pas pour tout le monde parce que c'est Blood Quantum. C'est un film de zombies assez gore et assez dans le style de film de zombies, mais qui a dû retarder justement sa première parce qu'elle est arrivée en plein
dans le début de la pandémie de COVID. Donc, ils ont retardé et le 28 avril, elle sera disponible sur iTunes et aussi sur plusieurs plateformes de streaming payants. Mais ça vaut la peine d'encourager le cinéma des Premières Nations, surtout quand il peut rentrer dans ton salon. Et si on veut se permettre une soirée cinéma inspirante, eh bien là, je vais suggérer aussi Zachariah Kunuk, qui a fait Atanarjuat, The Fast Runner, Atanarjuat, le coureur rapide, un film extraordinaire qui se passe dans le Grand Nord et qui peut nous relativiser par rapport à la sensation du temps qui passe. Quand j'ai vu ce film-là, ça a été la première fois que j'ai dit « on a compris comment interpréter le temps chez les communautés autochtones » parce que souvent, ce n'est pas la même sensation qui est vécue dans le cinéma nord-américain, qui se passe beaucoup plus rythmé que dans notre cinéma à nous. Donc, cinéma, littérature, musique, on a aussi, mon Dieu, la télévision, mais tout cet ensemble-là ne pourrait pas exister si on ne pensait pas aussi à la langue. Et présentement, la distance sociale nous permet de prendre le temps de perfectionner notre connaissance de la langue, qu'elle soit minime ou qu'elle soit grande. Donc, profitez aussi des sites web, des institutions culturelles. Et là, je pense à tchakapèche.ca parce que je pense bien sûr à ma langue, à moi, l'Inuit-Aïmoun. Et ils offrent énormément de produits culturels, de vidéos, mais aussi d'outils pour pouvoir apprendre la langue. Alors, si c'est un moment qu'on peut se donner dans ces temps-ci, c'est bien de pouvoir apprendre ou réapprendre sa langue. Alors, vous voyez, mon panier déborde culturellement et j'espère qu'il va vous inspirer. J'espère sincèrement que vous allez nous suggérer dans les commentaires vos produits culturels autochtones que vous recommandez à tout le monde. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et je vous souhaite une belle semaine.